Évidemment, on peut se poser la question de savoir si on peut avoir de l'intuition en ayant peu ou pas de cheveux. La réponse est oui, bien entendu, puisque les cheveux sont un des éléments déterminants de l'intuition, mais pas le seul. En psychologie, comme en morphopsychologie d'ailleurs, on a rarement un seul signe associé à un seul trait de caractère. C'est souvent un faisceau d'indices. Par exemple, pour l'intuition, le nez, la taille du nez, l'avancement du nez, le retroussement du nez est un des éléments caractéristiques de l'intuition, mais ce n'est pas le seul. Après, il y a la forme du crâne, il y a l'ouverture des récepteurs sensoriels, il y a aussi l'importance de l'étage du milieu du visage. Donc c'est tout un ensemble de choses qui permettent d'avoir plus ou moins d'intuition. Mais la vraie réponse aussi, c'est que ça dépend de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on appelle intuition ? Si on parle de l'intuition comme la capacité à percevoir ce qui est invisible, ce qui n'est pas devant nos yeux, ce qui est au-delà, derrière, dans le futur ou à des kilomètres, alors ce type d'intuition est préférentiellement associé à la longueur des cheveux.